regarder l'image aléatoire que nous ont mis Microsoft en fond d'écran. C'est pas beau? Ils sont tout ronds. C'est des petits écureuils. Des petits écureuils. T'as toujours ton Virtual Boy, tout à fait. J'ai toujours mon Virtual Boy. Et j'en ai plus besoin. Grâce à Nintendo, le Virtual Boy revient. Faut qu'on en parle de ça. Hein. Ça, c'est incroyable. Personne en voulait, personne en rêvait. Nintendo l'a fait. Le retour du Virtual Boy. Ça, c'est quelque chose, les gars. Autant vous dire, je vais pas le prendre. Mais qui va acheter ça? Il y a vraiment des gens qui vont acheter ça. Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a les prix? Est-ce qu'il y a le prix de cet accessoire, les gars? Je veux savoir, là. Qui va acheter ça? N'achetez pas ça, les gars. Vraiment, les jeux sont pourris. Hein. Moi, je les ai fait, les gars, les jeux du Virtual Boy. Hein. Enfin, je les ai fait le temps d'une journée, le temps de quelques heures. Hein. Peut-être passer 2 heures ou 3 heures sur les jeux Virtual Boy à l'époque. Ne prenez pas le Virtual Boy, les gars. Attention. Hein. Ne faites pas ça. Hein. Même à 10 balles, ça vaut pas le coup, je vous assure. C'est des jeux qui jouent 10 minutes et puis t'as mal au crâne. Hein. C'est insupportable. Hein. Même le Mario Tennis, hein, vraiment. N'achetez pas le Virtual Boy. Enfin, évidemment, c'est une curiosité, bien sûr. Oui, bon, mais non, les gars, Nintendo Direct. Ne me dites pas, vous êtes surpris. À chaque fois, c'est pareil, putain. Ça fait des années, il y a une conférence, puis ensuite on en parle en live. Oh là là, on est déçus. Mais oui, les gars, plot twist. Vous allez être déçus pendant 8 ans des Nintendo Direct. D'accord? Pendant les 8. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit? Nous serons, enfin moi non parce que je suis au courant, mais vous apparemment vous n'êtes pas au courant. Ceux qui ne sont pas au courant, je vous l'annonce, hein, désolé de casser vos rêves, vous allez être déçus de tous les Nintendo Direct pour les 8 prochaines années. Voilà. Les 2 seules fois où vous ne serez pas déçus, c'est quand ils vont annoncer le prochain Zelda et le prochain Mario 3D, ce qui arrivera évidemment, et ce sera sans doute des très grands jeux. D'accord? C'est tout. Le reste, vous serez déçus. Et encore, là, on a du bol, il n'y a pas eu beaucoup de portages d'éditeurs tiers. Hein, donc, voilà, on a eu de la chance. Donc voilà, les gars, préparez-vous. C'est pas là, c'est pendant les 8 prochaines années que ça va être comme ça. Voilà. Et le tout vendu à des prix prohibitifs et des DLC payants. Voilà, c'est ça maintenant la politique de Nintendo. D'accord? Moi, j'étais étonné. Ah non, il n'y a rien qui allait, les gars. Entre la moto de Metroid recyclée de Breath of the Wild, entre le retour du Virtual Boy, sans doute vendu à un prix prohibitif que personne n'attend. Entre quoi, les gars, je sais plus. Non, je t'ai plus à couper pleine. Entre le DLC de Bananza, repris de Donkey Kong 64, vous avez remarqué que c'est l'île de DK64 avec la musique, hein. Vendu 20 balles. Ah oui, 20 balles, oui. Enfin voilà, je connais qu'il n'y ait pas de news, d'ajout de DLC gratuit ou pas de Mario Kart World. J'avoue, j'ai été surpris. Je pensais qu'il y aurait quelques nouveaux circuits ou des nouveaux persos. Non, rien du tout. Le néant, quoi. Putain, pour leur jeu à 90 balles où ils annonçaient qu'il y aurait un gros suivi. What the fuck? Incompréhensible. Oui, c'est trop tôt, mais quand même, quoi. Quand même. Trop tôt, quoi. Loul. Ah, il y a le retour de Mario Galaxy 2, ça me fait plaisir. On va le faire, du coup. Loul. Bien sûr. Je vais acheter Mario Galaxy 2, les gars. J'ai pas les prix. Est-ce qu'on connaît les prix de tout ça? J'ai pas checké. Est-ce que les prix sont connus de tout ce bordel? C'est-à-dire le Virtual Boy, Mario Galaxy 1 et 2. Par Bonanza qui est 20 balles, les autres, j'ai pas les prix. C'est 40 balles le Galaxy, mais les deux, hein. 40 balles les deux, hein, on est d'accord. Non, arrêtez, c'est pas chaque jeu, c'est pas possible. J'y crois pas. Non. Non, je vous crois pas, les gars. Non, c'est 40 l'un et 70 balles les deux? Non. C'est pas possible. Attendez, c'est officiel, ça? Non. Attendez, je vais aller voir. Il faut aller où? Sur le site de Nintendo? Je vous crois pas, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Même là, je serais étonné. Attendez. Alors, Mario Galaxy de 40 balles. Metroid Prime 4, 60 balles. Ah, c'est pas 110 balles, Metroid Prime 4, c'est bien. C'est pas 80 balles, c'est 60 euros. Je suis étonné, les gars. Seulement 60 balles le Metroid Prime, ça c'est étonnant. Ça va ôter les 70 balles.
Alors, effectivement, putain, non, ils te vendent Mario Galaxy 1, 40 balles. Mario Galaxy 2, 40 balles. My God. My God. Bon, je vois pas les deux. Hein. Ah non, attendez. Qu'est-ce que je vois là? Metroid Prime 4, Nintendo Switch 2 édition à partir de 10 balles. Ah non, faut payer 10 balles en plus, on dirait. Ah non, attendez. On dirait que les 60 balles de Metroid Prime 4, c'est pour la Switch 1. Est-ce que je me trompe? La Switch 2, faut payer 10 balles de plus. Donc ce serait 70 balles. Est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que c'est ça. Bon, je vois pas par contre de 70 balles pour les deux jeux. Je vois pas les deux jeux à 70 balles, mais c'est pas grave. Oh non mais les gars, 40 balles Mario Galaxy 1. 40 balles Mario Galaxy 2. Mais ils auront jamais honte. Ils n'auront jamais honte. Il n'y a aucun travail. C'est-à-dire que même à 10 balles, même s'ils le vendaient 10 balles, le Mario Galaxy, ils rentreraient dans leurs frais, si tu veux. Comprenez? Même à 10 balles, ils sont bénéficiaires, Nintendo, sur ça. Même à 10 balles. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'on doit comprendre, les gars. Il n'y a aucun boulot. Non mais c'est fou. C'est fou. J'en reviens pas. C'est-à-dire que, je vais vous dire, évidemment, le bon prix, ça aurait été 40 balles pour les deux. Mais même 40 balles pour les deux, mais ils sont ultra bénéficiaires, les gars. Mais ultra. Ultra, putain. Il n'y a aucun boulot. Aucun. Mais te vendre 40 balles, l'un, 40 balles l'autre. Non mais les gars. Quelle pigeonnade chez Nintendo. Mais quelle pigeonnade, mon Dieu. Quelle pigeonnade. Alors, j'ai vu aussi, sur l'un des Pokémon, là qu'on voit à la fin, est-ce que j'ai bien compris? Il y a un DLC de prévu, payant, avec le Pikachu, je sais pas, une espèce de Pikachu bizarre là, genre Pikachu Super Saiyan. C'est-à-dire que les mecs t'annoncent un DLC payant, alors que le jeu n'est pas sorti. C'est-à-dire qu'ils te disent clairement, bon, on pourrait le mettre dans le jeu, mais on va le mettre à part. C'est exceptionnel, les gars. C'est exceptionnel. C'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Hein. De mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, les gars. Ça s'améliore, le jeu vidéo. Hein. Ah oui, ça s'améliore. Ça s'améliore, les gars. Enfin, en tout cas, moi, pour une méthode personnelle, vous le savez. Hein. Dans les Pokémon, on n'en parle pas. Moi, ça m'intéresse pas, les gars, ce qu'on a vu. Donc, voilà. Peut-être qu'aucun jour, on fera un Pokémon. Le jour où ils décideront de se sortir les doigts, chez Game Freak. En attendant, moi, ce qu'on voit, désolé, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ne me parlez pas de Pokémon. Hein. Non. Non, merci. Je suis désolé. Hein. Désolé. Plus rien ne m'étonne, les gars, personnellement. Mais il y en a qui croient encore, hein, je sais, il y en a qui croient encore. Ils sont encore... Tant mieux pour vous, hein. Tant mieux pour vous, les gars. Puis un jour, vous vous réveillerez et vous direz, mais non, mais c'est quoi cette pigeonnade? Et vous ferez que du jeu rétro. Vous vous rendez compte? Bon. Il y en a qui y croient encore, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. C'est bien. C'est beau de vivre dans l'illusion. Si, c'est beau. C'est beau. Il y a eu quoi d'autre? Le film Mario Galaxy, donc le nouveau Mario, là. Ouais, bon. S'ils veulent. Moi, je vous cache pas que ça m'en fait toucher l'une sans bouger l'autre, hein, sincèrement. Voilà, j'ai bien aimé le film Mario, mais c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Voilà, tu le vois une fois, tu le vois deux fois, c'est terminé, je veux dire. J'aurais préféré un jeu Mario, si tu veux. Donc voilà, le film, c'est bien, c'est rigolo, ça s'arrête là, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas une grande annonce. Évidemment que pour Nintendo, c'est une grande annonce. Ils ont fait plus d'1 milliard de recettes, là, je crois. Hein. Ça fait plus d'1 milliard de bénéfices, le premier film. Donc évidemment que c'est une énorme annonce. Pour moi, c'est Osef. Je vous le dis, hein. Pour moi, c'est Osef, quoi. Le film Mario Galaxy, c'est Osef pour ma part. Je regarderai, mais en vrai, je m'en fous un petit peu, quoi. Je suis plus intéressé par le film Zelda, pour le coup. Hein. Parce que là, je suis très intrigué. Hein. Très intrigué de ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Alors que bon, Mario, c'est Mario. Ça va. Et à côté, t'as le GOTY auquel tu joues qui coûte 20 balles. Bah oui. Fait par 3 personnes, tout à fait. Bah oui, mais c'est pour ça que ça ne peut plus fonctionner, quoi. Vraiment, et ça ne peut plus fonctionner. Et ça ne va faire que s'accentuer, ce truc-là. Le fait de voir des jeux à petit budget qui défoncent en fait des jeux usines faits par les gros studios parce que tu vois que c'est une usine, quoi.
Tu vois que c'est une usine. Et je pense que les gens, de plus en plus, ils vont plus vouloir de ça. Ils vont de plus en plus s'en rendre compte et ils vont se détourner du jeu vidéo, quoi. Voilà. C'est déjà ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que ce phénomène va s'amplifier de plus en plus. Voilà, malheureusement, il y aura de moins en moins de joueurs. Les gens vont se détourner du jeu vidéo. Et en vrai, quand tu vois ce qui se passe, moi, je les comprends. Hein. Tu ne peux que les comprendre. Hein. C'est très triste. Entre la qualité des jeux et le prix, bah c'est normal, quoi. C'est normal, les gars. C'est normal. T'as des jeux moins bons qu'avant, plus chers. Bah, non, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah oui. Comment voulez-vous que ça tienne? Soyons clairs, encore une fois, les jeux qu'on a vus là, la quasi-totalité des jeux Nintendo qu'on a vus là, mais t'as l'impression d'être sur GameCube HD. Hein. T'as vraiment cette impression d'être sur GameCube en HD. On dirait. Alors quand il y a eu la GameCube, la Wii, la Wii U, la Switch 2, et même là, technologiquement, tu te dis, mais what the fuck? Vous avez vu la moto avec... dans Metroid Prime, là. Vous avez vu ce truc? Mais c'est exceptionnel, les gars. Il n'y a rien. Le désert, c'est littéralement le désert qu'ils ont montré. Bref, de toute façon, c'est le 4 décembre, Metroid Prime, on le fera, on verra bien. Hein. Non, franchement, les gars, mais même le Yoshi, quoi, je suis désolé. Je vous dis la vérité, ça m'intéresse pas, quoi. Alors oui, ça a l'air mignon, mais... Non, les Yoshi, ça m'intéresse plus, les gars. Désolé, ça m'intéresse pas. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Vraiment, ce qu'on a vu, ça ne m'intéresse pas, les gars. Je suis désolé, quoi. Ça m'intéresse pas. Après, on n'a pas vu grand-chose, en vrai. Hein. Enfin, niveau gameplay, on a quasiment rien vu du Yoshi. Mais non, quoi. Franchement, ça m'intéresse pas. Je suis désolé, hein. Ça m'intéresse pas, les gars. On n'a pas vu beaucoup du Yoshi, en vrai, hein. Mais... Oui, voilà, enfin, t'as l'impression que c'est pour des enfants, quoi. Vraiment, vraiment pour des enfants, tu vois. Donc, voilà, alors que Yoshi's Island n'était pas pour les enfants, si vous voulez. Vous allez me dire, mais c'est Yoshi, c'est normal, c'est pour les enfants. Non, c'est comme ceux qui pensent que Mario, c'est pour les gosses. Ça, c'est des conneries. C'est pas vrai. Yoshi's Island, c'est pas forcément un jeu pour les enfants. T'as un vrai challenge à l'intérieur. Le jeu n'est absolument pas gratuit. Il n'est pas juste mignonné, si tu veux. Voilà. Alors que là, maintenant, les Yoshi, c'est inintéressant, quoi. Voilà. Vous vous rendez compte que le meilleur Yoshi reste encore Yoshi's Island. Vous trouvez ça normal, vous? On a eu plein de Yoshi. Le plus réussi, ça reste, et de loin, Yoshi's Island sur Super Nintendo. Dans quel monde c'est normal, en fait? Dans quel monde c'est normal, ça? C'est une anormalité monumentale, quoi. Monumentale, les gars. Mais c'est comme ça. Comme ça. Bref. Enfin, moi, je suis pas étonné, en tout cas. Voilà. Je suis pas étonné. Ça va être comme ça 8 prochaines années. Chez Nintendo. C'est étonnant, ils ont pas non plus montré de nouveaux jeux sur leur émulateur GameCube ou Super NES ni rien. Hein. Il n'y a pas eu de segment là-dessus. Hein. Là aussi, on aurait pu s'attendre à ça, tu vois. On aurait pu s'attendre à des nouveaux jeux sur le Nintendo Online, GameCube, N64 et compagnie. Ils n'ont rien annoncé. Et donc le Mario Galaxy, je crois que c'était début octobre. Hein. Le 4 octobre, non, c'est ça? Ah, je pense qu'on va le faire directement. J'ai trop envie de le faire, moi, les gars. Après, c'est pas non plus une urgence. Hein. C'est sûr qu'on peut attendre. Hein. Mais bon, maintenant, c'est cool. On a fait Mario Galaxy, là, il n'y a pas si longtemps que ça. On va faire évidemment le 2. Alors, évidemment, c'est une pigeonnade, encore une fois. C'est une pigeonnade absolue. Mais bon, je suis un pigeon. Je suis un streamer pigeon. Je vais acheter Mario Galaxy 2. Mais quand même, quel scandale, putain. Mais quel scandale, Nintendo, c'est fou. Quel scandale avec leur prix. Oh, oh là 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 là. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel, les gars. Oh là là. J'espère que tout le monde va le dire. Oh, j'espère vraiment que tout le monde va le dire. Oh, le prix, les gars. Mais je suis choqué. Mais c'est fou, quoi. Mais c'est fou. C'est fou. Entre les accessoires, les jeux, mais tout, quoi, tout est fou. Exceptionnel, Nintendo, exceptionnel. Eh oui, c'est bien de le dire, mais si tu achètes déjà, ça ne sert... Ben oui, mais je suis faible. J'ai trop envie de refaire Mario Galaxy 2, quoi. Donc je vais l'acheter. Donc voilà, je le dis.
Mais c'est vrai que derrière, j'achète pas tout, hein. Putain, le Virtual Boy, par exemple, je vais pas le prendre. Mais voilà, quand un jeu m'intéresse beaucoup, oui, je le prends, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Je devrais pas, t'as raison, je devrais boycott, mais non. Non. C'est-à-dire l'envie de faire le jeu, puis je suis aussi streamer, donc voilà. Je peux aussi me cacher derrière le fait que c'est mon métier, et il faut que je stream des jeux. Et vu que je demande pas les jeux aux éditeurs, faut bien que je les achète. Tu vois, je peux me cacher là-dessus, hein. C'est une forme de... Voilà, j'esquive la question. Mais à un moment donné, sinon j'achète plus rien, si tu veux, hein. Voilà. Ou alors si uniquement Hollow Knight, Silksong, uniquement Clair Obscur, tu vois, qui est à bas prix. Enfin, j'achète plus aucun gros jeu, en fait, si tu veux. Tu comprends? Si je veux pas me faire pigeonner, même la Switch 2, j'aurais pas dû la prendre, quoi. Donc voilà. Tu vois, je prends pas de PC parce que les cartes graphiques c'est hors de prix. Donc je prends pas de PC puissant. Je prends pas la PS5 Pro. Je prends même pas la PS5, elle a été trop chère. En fait, je prends plus rien en fait, si tu veux. Voilà. Donc du coup, je sais bien que c'était pas méchant, mais je t'explique en fait. Je t'explique que oui, je crie au scandale, mais oui, derrière j'achète parce qu'il faut bien que j'achète, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais, mais je t'explique quand même, quoi. Je t'explique. Sinon, j'arrête les jeux vidéo, en fait. C'est juste ça, hein. Sinon, j'arrête les jeux vidéo. Voilà, au revoir, et puis voilà. On se quitte, bons amis, et puis je vous dis au revoir. Est-ce que c'est ça ou c'est... Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Bon, je pirate les jeux, sinon. Je peux pirater les jeux aussi. Voilà. Je pirate les jeux, et on fait que des jeux piratés. On peut faire ça aussi. C'est une autre solution. Mais en tout cas, soyons clairs, on vit vraiment une mauvaise période. Bon, tu me diras, c'est pas que pour le jeu vidéo, hein. C'est sûr, hein. Mais si on parle de jeux vidéo, on vit vraiment une mauvaise période pour le jeu vidéo. Et pas chez Nintendo, hein. Pas que chez Nintendo, hein. En Microsoft, on n'en parle même pas. Mais même chez Sony, ça va pas du tout, hein. Donc, on vit une mauvaise période, les gars, pour le jeu vidéo depuis quelques années. Et ça va encore durer quelques années. Et puis vous avez vu les rumeurs de la PS6, hein. Vous avez vu les rumeurs. C'est-à-dire le lecteur CD vendu à part, sur toutes les PS6. Apparemment, alors non, c'est que des rumeurs, hein. Mais si c'est vrai, il y aurait plusieurs PS6, dont une PS6 portable. Si c'est vrai, ben c'est un petit peu catastrophique, dans le sens où, bon d'abord, ils veulent évidemment marcher une fois de plus sur les plates-bandes de Nintendo, comme d'habitude, hein, chez Sony, ils s'arrêteront jamais là-dessus. Mais surtout, le problème, c'est que si il y a une PS6 portable, ça veut dire que la PS6 portable doit avoir les mêmes composants à peu de choses près que la PS6 console, quoi, console de salon. Et donc ça veut dire qu'elle va complètement niveler le niveau vers le bas. C'est ça que ça veut dire. Moi, c'est ça qui me fait peur. Au niveau de la puissance. Parce que évidemment, tu ne peux pas avoir les mêmes composants dans une console portable, une console de salon, évidemment. Donc j'espère que c'est une fausse rumeur, ça, cette histoire de PS6 portable, mais aussi console de salon. Parce qu'alors là... Oh là 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 là. Au secours. Et en même temps, c'est vrai que plus la technologie évolue, plus on sent bien qu'on arrive quand même à un plafond de verre. Encore une fois, il suffit de voir les jeux PC. Maintenant qu'on a un bon PC, je le vois, quoi. Il y a quasiment aucune exclu PC qui vraiment te utilise tes composants à pleine puissance. Ça n'existe... Alors ça a toujours existé, en fait, avant. Avant, ça existait. T'avais toujours ces gros jeux PC qui te disaient « Ah, là, je prends un PC, je sais pourquoi, tu vois. » Voilà. En 98, 99, quand tu prenais un PC pour Half-Life, tu savais pourquoi. Ça a toujours été le cas. Quand tu prenais en 2007 un PC pour Crysis, tu sais pourquoi tu prends un PC, d'accord? En 2004-2005 pour World of Warcraft, tu sais pourquoi tu prends un PC. À chaque fois, il y a eu quand même... Alors que là, depuis 10 ans, tu prends un PC, ok, les jeux sont en meilleure qualité, certes, mais c'est que de la résolution et c'est que du framerate et des tout petits effets à la con. Alors que ça coûte 8 fois plus cher que les consoles, si tu veux, tu vois. Donc, enfin, 5-6 fois plus cher, quoi. Et en fait, non, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas utilisé. T'as de la puissance qui n'est juste pas utilisée, en fait. Donc je sais pas pourquoi exactement, qu'est-ce qui se passe, mais... Donc pour moi, oui, je suis en train de me dire, on arrive à un plafond de verre. La PS6, je sais pas du tout si c'est traduit. La PS6, qu'est-ce qu'on aura? On aura en fait des jeux PS5, quoi, voilà. Encore une fois, c'est une évidence. On va acheter la PS6 et on se dira, ah putain, on est content, on joue enfin à des vrais jeux PS5. C'est ça qu'on va se dire, les gars, avec la PS6, en vrai. On va dire qu'on joue à des jeux PS5. Puisque là, on est sur PS5, on a l'impression de jouer à des jeux PS4, si tu veux. Vous comprenez? Donc, ça va être la même chose, quoi. Même le RE9, qui sort en janvier, hein, si je me trompe pas, il sort sur PS4. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? En 2026, t'as encore des gros jeux
qui sort sur PS4. Le Call of aussi, là, je crois. Hein. Je crois que le Call of de la fin d'année, il sort sur PS4. RE9, PS4. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux évoluer, quoi? On va arriver à la fin de gêne. Non, mais on va arriver à la fin de la gêne. De cette gêne-là, PS5. Oublions la Xbox Series, du coup. Hein. Et en fait, ce sont des jeux PS4. Majoritairement. Non, mais c'est un truc de fou, les gars. Là, il me semble pour RE9, hein. Confirmez-moi. On est bien d'accord que RE9 sortira aussi sur PS4. On est d'accord. Je me trompe pas en disant ça. Il me semble. Attendez, RE9, il est pas sur PS4? Je vois Arkion qui me dit RE9 pas prévu pour l'instant sur PS4. Mais non, je vois PS4 et Switch 2 pour RE9. Bah alors. Bon bref. Ah non, il est pas encore annoncé sur PS4. Ah d'accord, j'avais lu ça. J'avais lu qu'il était sur PS4 pourtant. Bon, ok. On va dire que non alors. Merci Mario Style. Je le savais que des Island à Bonanza étaient marquants. Ils osent ressortir en DLC, ça le temps pour Nintendo. Ouais, mais c'est pas que pour Nintendo. Nintendo, ils abusent, vraiment. C'est-à-dire que les autres ont des problèmes. Nintendo, ils abusent dans le sens où, pour moi, c'est les leaders. Ils ont un trésor de guerre incommensurable. C'est eux qui font le plus de bénéfices et de très 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 loin. Et ils font aucun effort, mais aucun effort pour leur fanbase. C'est ça, je trouve fou. Il n'y a aucun effort de fait, alors qu'ils pourraient le faire, tu vois. Là, on vient d'en parler, mais les 2 Mario Galaxy à 40 balles l'unité, mais c'est incroyable. Ils pourraient le faire à 20 balles. Ils seraient bénéficiaires largement. Hein. Largement, les gars, largement. Mais donc, ils font aucun effort. Moi, c'est ça qui me trouve le cul, tu vois. Sony, ils ont des problèmes. Microsoft, ils ont d'autres sortes de problèmes. C'est différent. Ça va mal, mais pour des raisons différentes, j'ai envie de dire. Différentes. Nintendo, c'est autre chose. Nintendo, ils sont dans une autre sphère. C'est vraiment les pires. C'est vraiment les pires, putain. Oh la vache. 20 balles le DLC de Donkey Kong Bonanza. Ils peuvent pas le faire gratuit? Le jeu est à combien? 80 balles? Je crois que le jeu est à 80 balles hein, en démat. Le Donkey Kong, c'était ça. Hein. Le jeu est à 80 balles, les gars. Tu peux pas dire, bon les gars, vous avez quand même payé le jeu cher, ok. Le DLC, il est gratis. Non! Non! Ils abusent tellement, mais tellement, les gars, tellement. Il n'y a aucun effort, les gars. Des Cabalanza est sorti il y a quoi? 2 mois, même pas. Oui, non, ce qui veut dire qu'ils avaient déjà ça, ils auraient pu le mettre dans le jeu. Le DLC qu'il y a là, il aurait pu être inclus dans le jeu. Mais ils ont dû se dire, non, 80 balles le jeu, on va le mettre à part. On leur donnera dans 3 mois à 20 balles. Bah oui. Bref, voilà, je crois que tout est dit. Hein. Personnellement, je ne suis pas étonné. Mais il y en a qui seront toujours étonnés et ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des joueurs, des gens de la communauté ou pas, soient toujours étonnés. Le Hades aussi m'intéresse. Après, c'est un roguelike, on va se faire chier. Hein. Surtout que je ne joue pas particulièrement bien à ce genre de jeu. Hein, donc, Mais bon, Hades 2 m'intéresse. Hein. La VF de Norman Reedus nous a quitté aussi, Ryuk. Ah oui? C'est vrai? Bah écoutez, apparemment, d'après Final Effect, le doubleur de Norman Reedus, qui faisait aussi Ryuk dans Death Note aussi, hein, c'est ça. Hein. Ça nous a quitté. Et je ne savais pas. Ben rip. Alors oui, ça a l'air réel. Emmanuel Carsen, donc. Qui faisait donc la voix de Norman Reedus. Et de Ryuk. Ce que je ne savais pas d'ailleurs avant que tu me le dises. De Death Note. Après moi, Death Note, je l'ai vu en Jap. Hein. J'ai regardé le manga en japonais sous-titré. Hein. Donc, pas en VF. À l'époque. Ah oui, Sean Penn. Eh oui, effectivement. Effectivement, Sean Penn aussi, oui. Eh oui, là tu le reconnais. Voilà, c'est surtout le doubleur de Sean Penn, on est d'accord. Ouais. Surtout le doubleur de Sean Penn, tout à fait, cette voix. C'est vrai qu'il avait quand même une voix assez reconnaissable. Hein. Alors on y va. Ouais, c'est parti. Essaie pas de me bourrer le mot. Allez, calme-toi, ça sert à rien, mon petit gars. Qu'est-ce que t'en sais, le Lioc? Retourne jouer dans la maison du lac avec ton chapeau à la con. Oui, comme ça. Et tout, et ça s'appelait aux filles, quoi. C'est ça. Et moi, je veux un milkshake à la vanille. Voilà. Un petit peu comme ça, quoi. Très rock. Eh bien, c'est très triste. Ah oui, l'annonce de souhait concernant DK. Peut-être qu'on le fera, tiendra en Quest 7. Je l'ai jamais fait, moi.
Il paraît qu'il est très lent et très rébarbatif le 7. Hein. À l'époque sur PS1, c'était un petit peu ce qu'il avait comme réputation. Hein. Mais bon, là comme il dit, c'est une version reimagined de Dragon Quest 7. Peut-être qu'on le fera les gars. Ça peut m'intéresser. Je suis pas spécialement fan là de la DA un petit peu... Bon. Avec les mini personnages là, mais pourquoi pas. À voir. FF Tactique, on verra. Parce que c'est très long. Hein. On verra les gars, FF Tactique. On le fera sans doute. Mais peut-être pas Day One. Animal Crossing, c'est mort aussi. Mais je connais pas, j'ai jamais joué à Animal Crossing. Peut-être qu'un jour j'essayerai, mais j'ai l'impression que c'est des jeux très chill, où il faut prendre son temps. Ou, enfin je sais pas, est-ce qu'Animal Crossing c'est vraiment compatible avec un stream? Voilà. Est-ce que c'est compatible? Moi je veux bien découvrir Animal Crossing avec vous. C'est pas le problème. Mais je suis pas sûr que ce soit compatible avec un stream, quoi. Je sais pas, hein. Maintenant on peut juste faire un live, histoire que je découvre, juste. Voilà, peut-être. Peut-être qu'on peut faire ça. Mais bon. Ouais, Sonic Racing, je sais pas, on verra. C'est possible. On verra. On verra en temps voulu. Qu'est-ce qu'il dit Yoshi? J'ai préco la compile Mario plus Pokémon, voilà. Un bon fan Nintendo, ça. Avec DLC plus le Virtual Boy, les prix étaient tellement attractifs, j'ai pas pu résister. Ah non, ça va, c'est un troll. Il m'a fait peur, les gars. J'ai cru qu'il avait tout précommandé. Mais t'es fou, dis. J'ai vérifié le prix du pack Mario Galaxy 1 et 2, c'est bien 70 € si t'as raté l'info. Ouais, non, mais c'est vraiment abusé. C'est vraiment abusé, les gars. 70 balles, quoi. Mario Galaxy 1 et 2. Rentabilisé depuis 3 milliards d'années, quoi. Incroyable. Sidérant, quoi. Quand je pense que j'ai été clément avec Nintendo par rapport au prix de la Switch 2, qui pour moi me semblait être le juste prix. Mais là, quand je vois ce qu'ils font avec les jeux et les accessoires, c'est tellement scandaleux, les gars. Oh, tu peux pas, là tu peux pas. Hein. Vraiment, tu peux pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un au monde qui vraiment est d'accord avec Nintendo sur la tarification? On peut pas, on est d'accord, mais personne. Même les plus grands fans. Là, c'est pas possible. Même les plus grands fans Nintendo ne peuvent pas acquiescer ça. Sinon, ils sont vraiment, mais vraiment dans un autre monde. On sait que des fois, ils sont dans un autre monde. Mais là, il faut vraiment que tout le monde le dise. Là, c'est plus possible, les gars. Là, c'est vraiment important, quoi. Ah, mais indéfendable, c'est le mot. C'est quelqu'un défend... Il y a encore des youtubeurs ou des journalistes qui défendent ça. Tu peux plus. Là, tu peux plus. Encore une fois, pour la Switch 2, pourquoi pas. Mais là, non. C'est plus possible. On peut plus, là. À ce stade-là, on ne peut plus, les gars. Malheureusement, on ne peut plus. Putain, c'est fou. C'est fou. Enfin, bref. Voilà. Voilà, vraiment, mais l'intérêt, mais néant, quoi. Néant. Si, ou alors, non, le seul intérêt, c'est de se dire, c'est tellement nul. Les Nintendo Direct, dans leur globalité, depuis au moins 2-3 ans, sont tellement nuls à chaque fois qu'il faut peut-être exprès pour que le 2 avril, même si c'est moyen, on va tous se dire c'est génial, parce que ça aurait été tellement minable ce qu'on a vu là, qu'on va tous se dire que c'était très bien, alors qu'en fait ça aurait été juste moyen. Peut-être que c'est ça. J'en sais, j'essaye de comprendre. Hein. Je sais pas. Voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais dit Nintendo c'est les pires enflures, mais ils sont compétents. Microsoft c'est l'inverse, ils sont incompétents. Mais ils sont plutôt gentils, ils sont plutôt sympas avec les joueurs, mais vu qu'ils sont incompétents, ça ne sert à rien. Et Sony, ils ont de la chance d'avoir une fanbase monumentale, mais ils savent qu'ils sont un petit peu dans la merde dans le futur parce que leurs licences, elles ne vont pas tenir 1000 ans. Ils n'ont pas de licence de Nintendo, ça va être compliqué pour eux. À mon avis, le prix des prochains jeux Sony et des prochaines consoles, ça va être very high, les gars. Je pense qu'on n'est pas prêt. Hein. Je pense qu'on n'est pas prêt pour la PS6. Hein. Parce que des surprises, vous allez encore en avoir, les gars, des surprises. Vous en aurez encore. Hein. Bref. Voilà. Et Nintendo te ferait payer leur poil de cul. Ils te feraient payer le poil de cul. S'ils le pouvaient. Hein, Miyamoto, il s'arracherait les poils du cul un par un et il les mettrait dans la console et te dirait ah c'est 10 balles mon poil de cul en plus si tu le veux. Ils te feraient payer ces poils de cul s'ils pouvaient. Ils font tout payer. Tout. Mais tout, Nintendo, tout.
Ah non, c'est un truc de fou. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Ciao, bye bye. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can.